Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsef Cherourou, ancien député à l'Assemblée nationale constituante de Tunisie et professeur d'économie à HEC Paris. Alors, monsieur Cherourou, bonjour. Beji Caïd Essebsi a officiellement été élu président de la Seconde République de Tunisie ce dimanche 21 décembre. Cette victoire pour vous, elle est significative de quoi ? Elle est significative d'une chose importante, c'est que la Tunisie, les femmes et les hommes de Tunisie se sont révoltés en 2011 pour trois raisons. La première raison est la dignité politique. Ils voulaient être les maîtres qui, par leur bulletin de vote, il et elle, a décidé des orientations importantes politiques, économiques, sociales du pays. Et ceci s'est fait puisque la Tunisie vient de construire le deuxième étage de sa fusée ou de son building, de son gratte-ciel démocratique, après des élections libres et indépendantes en 2011, après des élections parlementaires cette année, après des élections présidentielles cette année, la Tunisie s'est dotée et d'un parlement et d'un président de la République dans un système semi-parlementaire. Maintenant, les deux autres raisons de la révolution sont la recherche de la dignité économique, c'est-à-dire les Tunisiennes aspirent à un emploi réel, un emploi vrai, un emploi durable, et non pas des emplois fictifs qui ont été mis en place soit dans les régimes précédents, soit même après la révolution par certains gouvernements temporaires. Et puis ils aspirent aussi à la troisième dignité qui est la dignité sociale, c'est-à-dire que cet emploi corresponde à des revenus réels, dignes, qu'on puisse vivre la tête haute dans toutes les régions de Tunisie et non pas des régions riches et des régions pauvres, des régions traitées comme il faut et des régions délaissées. Et c'est maintenant l'objectif principal du gouvernement qui arrive. Alors justement, vous parlez de la révolte en Tunisie, c'était une révolte insufflée par la jeunesse, mais Beji Caïd Essebsi, c'est un ancien ministre du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, au cours des années 60. Il a 88 ans, il en aura 93 à la fin de son mandat. Est-ce que c'est vraiment le candidat de la jeunesse qui a remporté les élections, celui du renouveau ? C'est ça ce qui est terrible et beau en même temps en démocratie, c'est que je peux avoir le même avis que vous là-dessus, mais si la jeunesse a voté, enfin remarquez, la jeunesse n'a pas tellement voté cette fois-ci. Si les Tunisiennes et les Tunisiens ont voté pour lui, c'est que quelque part il y a d'abord une unhappiness. On n'est pas heureux du comportement, des résultats des gouvernements précédents après la révolution, en particulier la Troïka, qui a été inefficiente. Et deuxièmement, on s'attend à ce que ce monsieur s'occupe justement des affaires économiques et sociales plutôt que des affaires politico-politiciennes. Nous espérons, comme en Tchécoslovaquie après la chute du communisme, il y a eu des révolutionnaires qui ont pris le pouvoir après la chute du communisme, mais aux deuxièmes élections après cette révolution, souvenez-vous, lisez dans les livres d'histoire, vous allez voir que les communistes sont arrivés au pouvoir par le bulletin de vote, parce que les gens se disaient ces révolutionnaires n'ont pas réussi leur coup, nous sommes plus en sécurité en retournant aux anciens gouvernants qu'on avait ici. Ils ont voté pour les communistes, mais ça n'a pas duré, ça a duré un mandat et les vrais patriotes sont arrivés après. Donc maintenant la vraie course à la construction de la Tunisie dirigée par des jeunes est ouverte et c'est aux jeunes de montrer leurs compétences pour succéder au gouvernement différent de M. Essebsi. Donc vous pensez déjà à l'après-Essebsi finalement? Évidemment, on conduit une voiture en regardant à travers le pare-brise, non pas dans le miroir. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui lui reprochent même son passé au sein de l'administration Ben Ali, quand il était, je crois, entre 1990 et 91 président du Parlement? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu un débat assez houleux à l'Assemblée nationale constituante lors du vote de certains articles de la Constitution, et un certain nombre d'articles prévoyaient d'éliminer ou d'écarter ceux qui ont été très proches dans le régime de M. Ben Ali, même dans le régime de M. Bourguiba, puisque ces régimes étaient caractérisés par une dictature tout à fait nette. Eh bien, malheureusement, je dirais, les Tunisiens ne sont pas tombés d'accord sur ce qu'il fallait faire, et il a été décidé, grâce d'ailleurs à l'accord
de l'ancienne majorité, de Ennahda, qu'on appelle ici en France les islamistes, mais qui sont des Tunisiens aussi, il y a eu un accord pour ne pas exclure les anciens membres des gouvernements de M. Ben Ali et de M. Bourguiba. Et justement, là, on parle d'Ennahda. Est-ce qu'il va falloir composer avec? Est-ce qu'il va falloir faire un gouvernement de coalition? Comment ça va se passer? C'est entre les mains de M. Essebsi, ça. M. Essebsi et Ennahda vont examiner leurs avantages, leurs inconvénients. Maintenant, pour la Tunisie, il est très important qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, comme le général de Gaulle l'a fait juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a rassemblé tous les Français dans un gouvernement de reconstruction. Il y avait la droite actuelle, il y avait les communistes, il y avait les socialistes, il y avait même des ministres de l'ancien, qui étaient proches de l'ancien gouvernement de Pétain. Donc de Gaulle a réussi à faire ça. Est-ce qu'on aura un de Gaulle en Tunisie un jour? Je l'espère, et nous, les hommes et les femmes économiques et politiques, nous essayons de dépasser ces clivages pour regarder non pas la répartition de sièges dans un gouvernement, mais pour regarder le programme commun qu'il faudrait mettre en place, sur lequel il faut travailler et sur lequel je voudrais avoir la possibilité de vous dire 2 mots. Alors malheureusement, ceci sera la fin de cette interview. Je vous remercie, Monsieur Monsef Cherhourou. Je rappelle que vous étiez député dans l'Assemblée nationale constituante en Tunisie et que vous êtes professeur d'économie à l'école HEC à Paris. Merci pour l'invitation. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.